Mesdames et messieurs, bonsoir. Ce matin, lors de l'audience générale, le pape est revenu sur la passion du Christ. Par ce chemin de souffrance, Jésus porte tous les malheurs du monde. Il est parfois difficile de comprendre toute la douleur et la violence qui nous entourent. Pourquoi Dieu a-t-il permis cela, demande le pape. La réponse de Dieu au mystère du mal, nous dit le pape, est d'avoir envoyé son Fils prendre sur lui toute la souffrance du monde, en totale liberté. Écoutons un résumé de son allocution. La liturgie de la Semaine Sainte nous rappelle que Jésus a parcouru le chemin de sa passion dans une absolue liberté. Je donne ma vie, personne ne me la prend, je la donne de moi-même. Il est allé jusqu'au bout de son chemin d'humiliation et de dépouillement. Il révèle ainsi l'immensité de l'amour de Dieu pour l'humanité. En regardant Jésus dans sa passion, nous trouvons la réponse divine au mystère du mal et de la mort. Le Fils de Dieu apparaît sur la croix comme un homme vaincu, et sa victoire sur le mal ressemble humainement à un échec. Mais c'est quand tout semble perdu que Dieu intervient avec la puissance de la résurrection. Jésus nous invite à le suivre sur le même chemin. Quand tout est sombre dans notre vie et qu'il n'y a plus d'issue à nos difficultés, c'est alors que nous devons nous ouvrir à Dieu dans l'espérance. Direction Montréal, où les 24 et 25 avril prochains, la troupe de théâtre du Centre étudiant Benoît Lacroix présentera La Dernière Marche. Jouée pour la première fois en français, cette pièce de théâtre s'inspire de la vie de sœur Hélène Prigent. Cette religieuse américaine a accompagné de nombreux condamnés à mort et s'est toujours battue pour l'abolition de la peine de mort. Chère sœur Prigent, merci de m'avoir écrit. Je vous écris de ma cellule de 6 pieds par 8, dans le couloir de la mort. J'en savais pas plus que ça sur la peine de mort, mais j'ai pensé que c'était une extension logique de mon travail avec les pauvres. Ma sœur, est-ce que vous savez dans quoi vous vous embarquez? L'exécution sera tenue d'ici une semaine. Je vais mourir. Arrêtez de blâmer les autres. Le gouvernement, les drogues. Et vous, Mathieu, êtes-vous juste un innocent? Juste une victime? Je suis pas une victime. Le condamné est en marche. Vous trouverez toutes les informations complémentaires sur le site du Centre Benoît Lacroix. Du 16 au 19 mai prochain aura lieu à Québec la Montée Jeunesse 2014. En plus des temps d'enseignement, de partage et de prière, cette édition sera particulière car elle aura lieu en plein cœur du 350e anniversaire de la paroisse Notre-Dame de Québec. La Montée Jeunesse 2014 sera aussi l'occasion de fêter l'annonce de la canonisation des 2 premiers saints de la ville de Québec, Marie de l'Incarnation et François de Laval. Écoutons l'invitation que le cardinal Lacroix lance à tous les jeunes du Canada. Chers jeunes adultes, chers amis, la grande fin de semaine de la Montée Jeunesse 2014 approche à grands pas. Êtes-vous inscrits? Je l'espère. Vous êtes attendus à Québec du 16 au 19 mai pour une fin de semaine qui restera à jamais gravée dans votre cœur, dans votre vie. Une équipe travaille fort depuis plusieurs mois pour préparer cette fin de semaine avec un thème fascinant. Ephata, ouvre-toi. Viens à la rencontre de Jésus. Viens à la rencontre de d'autres jeunes qui, comme toi, sont en marche et en recherche. La Montée Jeunesse, c'est des rencontres, des conférences, de la musique, des temps de prière, d'adoration eucharistique, de partage, des célébrations pour nourrir ta foi et bien d'autres surprises. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très belle soirée et vous dis à demain.